Alors voilà, du coup, je suis arrivé dans un petit village voilà, qui rejoint le Bouddha, du coup. Ah, ce village est super bien aménagé, on voit que ça a l'air d'être assez récent. Et dans ce village, il y a beaucoup de petites boutiques souvenirs, du coup, business is business, hein. Bon après là, c'est normal un peu qu'ils s'en profitent. Bon, je trouve qu'après des fois c'est parfois trop exagéré. Mais là ça va, on n'est pas obligé de rentrer. On peut tracer son chemin et rien n'oblige. Voilà, c'est pas une espèce. Je préfère ça qu'une espèce de grand centre commercial là en plein milieu. Ça au moins ça c'est un petit peu de l'allure. Ça respecte un petit peu voilà, les anciennes architectures d'époque. Même si celles-ci paraissent plutôt récentes, je pense pas qu'elles datent des siècles précédents. On se rapproche du Bouddha petit à petit, hein. Je ne l'ai pas montré parce qu'avec cette caméra j'étais un peu loin. Et puis il est de côté. Là-dedans, un truc écolo, je sais pas, marqué nature. Souvenir shop. Je fais les boutiques vite fait maintenant, question que comme ça quand je redescends c'est classé. Ok, c'est les jouets, etc. Bon. Bof. Alors, j'ai coupé parce que après c'est toujours les mêmes choses, même si c'est des petites boutiques qui sortent de l'ordinaire, parce que je sais pas, ça me dirait qu'il y a des trucs de concept art, enfin peut-être des trucs un peu artisanaux. Je crois que ça doit être à peu près ça. Quelque chose qui ressemble à des jouets, ouais, voilà, des cartes postales, trucs peints à la main. C'est pas magnétique ça d'ailleurs. Ouais. Ouais, par contre il coûte 42 €. Bon, on verra après, hein. C'est rigolo. Il y a des vaches qui broutent là de l'herbe. Là-bas il y a un petit café aussi avec une terrasse pour s'installer tranquille. Et sinon voilà, il y a toujours des espèces de petits coins ombragés avec des toits de type asiatique qui sont aménagés sur le côté. Hello. Ça va toi? T'es tranquille toi? Eh toi, ça va toi? Ça va? Ouah, c'est trop beau. Puis le pire c'est que il se repose, hein. You wake up the cow. Please. You wake up the cow. Say, cow, wake up now. Wake up now. Wake up, wake up. Il y a toute une allée qui fait un petit peu Chine d'époque quoi. D'époque féodale. Ouais, ce qui est bien avec l'action cam, c'est qu'en fait on peut filmer tranquille et puis marcher sans se soucier de ce que ça filme, parce que en général comme c'est un grand angle, ben ça filme à peu près tout, il suffit de tourner un peu la main quoi.
contre, au niveau du Grand Bouddha, c'est bizarre, mais je vois pas d'escalier ni rien. Je serais déçu qu'on puisse pas monter. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Tant mieux, hein. De toute façon ici c'est tout ou rien. Soit il y a trop de monde, soit il y a personne. Non, si on peut monter, c'est bon. Il y a un escalier, j'étais étonné, je me disais, ça me paraissait quand même bizarre. Je sais pas combien ça prend de temps non plus pour grimper tous ces escaliers. Je pense une bonne dizaine de minutes, ça doit être comme à Batu Caves. En tout cas ça semble être à peu près la même distance. Batu Caves c'est donc à Kuala Lumpur. Hein. C'est ouvert jusqu'à 5h30. Putain, j'ai bien fait de venir maintenant. Il est déjà 4h. J'ai, on va dire, 2 bonnes heures pour faire le palais là-bas et le Grand Bouddha. Ce qui fait que bon, maintenant, je vais plus pouvoir trop m'asseoir. Il va falloir que je fasse tout d'un trait. Bon, j'aurais évidemment pas pu venir avec mes valises ici, ça aurait été mort. J'ai bien fait de les poser à l'aéroport, même si c'était pas donné. Quoi. Et bon, ça permet d'être tranquille. Il y a des petits souvenirs ici. Il y a un chien qui dort. Voilà, toi salut, ça va? Voilà, comment ça s'appelle? Des statuettes. Ouais, c'est son l'encens encore. Bon là, à première vue, il n'y a pas marqué ne pas prendre de photos. Ah ouais, c'est assez imposant là-dedans. Il y a toute une cour. À première vue, il n'y a pas de brochure. Aussi, il y a quand même un office qui permet de savoir quand même de quoi ça date. C'est super bien entretenu, donc je sais pas, on dirait que c'est tout récent le truc. Je pense pas non plus que ça date du 16e ou du 17e, parce que ça semble vraiment récent quand même. Peut-être du 19e, tout au plus. Hein. C'est une sorte de petit village là-dedans en fait. Hein. Ah, il y a carrément un bus qui s'arrête ici. Ouais, c'est peut-être pour les feignants. Ah non, mais il y a plusieurs bus. Ok, bah, c'est peut-être ceux qui repartent au village ou. Je savais même pas qu'il y avait des bus qui venaient jusqu'ici. Parce que sur Google, rien ne l'indiquait. Voilà une salle de conférence ici. Il commence à y avoir des moustiques. Je sais pas trop si on a le droit de visiter là, mais il n'y a rien de marqué donc je me permets du coup d'y aller. En fait, c'est un village là-dedans. Je pensais qu'il y avait juste le palais, mais c'est carrément toute une cour. Une sorte de cour impériale. Pas de visiteurs. Mais jusqu'où? Pas de visiteurs là-bas. Non? Ah non, non, ok. Ah oui. Bon. Bref.
Ben voilà, je me suis fait refouler. Bon, il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a quelqu'un derrière moi qui s'est fait refouler aussi. Voilà, donc il y a un petit coin restauration rapide aménagé là. Je suis presque persuadé qu'il doit y avoir d'autres boutiques. Voilà, même à l'intérieur des infrastructures, bon, c'est pas mal parce que bon là c'est de la bouffe, mais bon, enfin, c'est pas mal. Il y en avait qui étaient pas loin. Moi je prendrais un pudding tout à l'heure. Ouais, pas de photos, mais bon bref, pas de photos partout. Je sais pas dire. J'ai, enfin, je sais pas comment dire encore. Dans les autres pays que j'ai fait, c'est pas comme ça. C'était pas marqué à chaque fois pas de photos, pas de photos. Bon. Allez, hein, bah, c'est bon, tout le monde a fini ses photos. Je peux monter maintenant. Allez. Pas de visiteurs, pas de photos, pas de. En fait, on peut rien faire, quoi, c'est ça. Donation box. Par contre, des sous, on peut en donner. Bon, je vais être obligé de couper parce que je pense qu'ils vont considérer la caméra comme un appareil photo. Quoique, je crois que je peux au moins faire le tour. Ah oui, bah, parfait. Bah, je couperai tout à l'heure alors. Une sorte de double temple, double palais quoi. Un petit palais bas et un petit palais haut qui sont, on dirait, identiques l'un à l'autre. Quoique celui-ci a l'air d'être plus grand quand même. Il y a des prières ici. Bon, je peux pas continuer au-delà, il y a une plaque qui m'indique que c'est pas possible. Pas de visiteurs, donc il y a une sorte de limite à ne pas franchir. Bon, bref. Et oh, ouais, c'est pas très haut normalement, je pense que c'est comme je disais à Batu Caves. Quoi, il faut payer? C'est une blague là. Avec la cabine que je viens de payer. Non, non, bon, j'ai rien vu. Il y a quelqu'un qui est passé direct. Non, il faut pas payer, du coup, c'est bon. Je sais pas ce que c'était exactement, mais bon, j'ai pas voulu regarder avec insistance. On verra tout à l'heure. C'est assez hypnotique comme truc parce qu'on a l'impression qu'il nous regarde droit dans les yeux, quoi. Oh, c'est beau, le soleil est en phase de se coucher parce que là, venir ici à 1h de l'après-midi, c'est mission impossible, quoi. Il faut pas s'arrêter parce que sinon c'est dur après de reprendre derrière. Ouais, c'est comme l'escalier de Batu Caves et de Montmartre, quoi. Ça finit jamais. Mais bon, ça vaut le coup à la fin. En fait, c'est tellement crevé que
tu finis par te prosterner là devant quoi. Je vais finir comme les vieux chiens qui étaient en bas, qui étaient bien fatigués quoi. Ah. Ouf. Je profite pour filmer également la magnifique vue qu'on a tout autour, parce que du coup il y a le Bouddha qui est quelque chose à voir, forcément un Bouddha de cette taille là, mais en plus on a une belle vue sur des montagnes, et bonus du bonus, c'est que on a aussi une belle vue sur la mer. Du coup on a la totale d'ici. Il y a un autre escalier qui permet presque d'aller toucher le Bouddha quoi. Et là voilà, on voit toutes les îles environnantes d'ici. Bon bah, j'y suis là, voilà. Voilà, on est dans le dos du Bouddha. Et en dessous c'est quoi en fait? Il faut payer pour faire quoi là-dedans? Ah, c'est pour manger et prendre des photos. Non, non, manger et prendre des photos est interdit. Ok. Bon, allez, à plus tard. Bon, je vais redescendre du coup. Là, j'étais au pied du Bouddha. Bon, on peut aussi, il y a une petite entrée en fait à l'intérieur, mais ils disent pas de visiteurs. Donc, je sais pas, d'habitude peut-être qu'on peut visiter, mais là aujourd'hui c'est pas le cas. Donc je vais redescendre, il ne reste plus qu'une heure avant la fermeture. Je vais redescendre parce qu'il n'y a personne à ce niveau-là, enfin, jusqu'ici. Voilà, ensuite on a une formidable vue sur la baie. Et du coup il y a plein de petites îles. Ça je l'ai vu du pic Victoria, mais du coup j'étais beaucoup plus loin. Et là, ben voilà, là je suis vachement près. Ouais. Ce qui fait que le pic Victoria, je sais pas, il doit être plus haut encore qu'ici. Parce que voilà, la distance est plus courte, mais j'ai l'impression qu'on était plus en hauteur. Alors après le pic Victoria, je sais pas où il se situe exactement. Mais bah, il doit être de l'autre côté là-bas, hein, tout là-bas en fait. Bon, on le voit pas là, ce qui est notre montagne qui cache. Moi là-bas c'est le palais que j'ai fait. Et là-bas il y a les télécabines. Et là-bas, les télécabines que je vais reprendre tout à l'heure. Bah, pas plus tard que dans une heure, parce que je crois que ça ferme à 6h, 6h30, vu que j'ai payé. Je veux pas qu'on me dise qu'il faut que je redescende à pied, quoi. Et surtout que ça risque d'être blindé après, donc je vais pas trop m'attarder non plus. Allez, à ce niveau-là, une dernière fois, le Bouddha au soleil couchant. Et voilà, hop, au revoir. On a une belle vue sur la descente.
Oh, le soleil se couche ici, c'était formidable. Moi je retourne à la télécabine parce qu'il est pratiquement 5h30. Et donc voilà, bref. C'est la fin de la journée, je suis un peu crevé, mais c'était une belle journée. Puis elle n'est pas tout à fait finie puisque ben, il me reste la télécabine, comme je disais, à redescendre, ce qui fait 20-25 minutes. Et puis après j'ai le bus et mon avion qui part dans un peu plus de 5 heures. Voilà, avec les bagages à enregistrer en amont. Mais ça se mange pas, hein. Regarde l'écrit, tout ce qui est marqué. Non, bon, il n'y a pas de description à proprement dit. Tant pis. Il y aura une petite bâtisse que j'aurais pas visitée si elle était visitable. Parce que c'est pas sûr encore qu'on pouvait s'y rendre. Puis il y a personne qui y va, donc c'est pas trop rassurant. Ouais, voilà. Moi je vais m'arrêter là. Et puis ben je retourne. Je sais pas combien de fois que je le dis, mais il va falloir vraiment que j'y aille à un moment donné. Hello. Tellement de trucs à voir que putain on sait plus où donner de la tête. C'est un truc qu'on aurait envie de rester sur place, de se lever le matin et de revoir tout ça en direct et voilà, de ses propres yeux, de dire bah ouais, j'y étais vraiment. C'est vrai que quand on le voit une fois comme ça, bah, j'ai pris le temps, hein, mais c'est pareil presque un rêve tellement que c'était joli. Mais là il y a comment dire, une sorte de street food. Il y a encore des gens qui viennent ici pour visiter, mais moi je vais essayer de tout doucement de me rapprocher de la télécabine qui est pas vraiment à côté finalement. Ouais, donc c'est à nouveau pour Hong Kong, Macao. Qui s'étend, comme je disais tout à l'heure, sur 50 km. Je sais pas, il y a encore.有一天上去面弄飞机，我现在来老人老少啊，侬不晓得伐？等得不要排队，反正等搿只缆车要排1个多钟头唻。那今朝来不要排队，阿个宾馆又便宜，机票又便宜，估计买门站老便宜吧？侬想买它吧？我想来那个什么东汇城，我看攻略什么宝格丽的巴宝莉的那个格子围巾只要1000多块。今朝早点想去买，就早是热的嘛。天开了，明朝有可能也会开。就今朝关了，因为是我都想要去了，就不需要再去了。侬怎么跑？Burberry，我记得它也好逛嘛。其他看到啥个旅游啊，老便宜了。Donc c'est pas Shenzhen qu'on voit tout au fond, là-bas. Parce qu'en fait c'est le nord de Hong Kong. 违章嘛？现在还没搞明白。 Je crois qu'au fond c'était Shenzhen, mais je suis pas sûr, de l'autre côté, tout, avec le doigt là-bas. 饭店勿开了呀，搿么地所以方咋好呢？ Là ça appartient à Hong Kong encore. 啊！今朝违章嘛，对不起。我现在来，我就这差别级了，Voilà, c'est fou là. 你早饭侪拨人家拿光了，我去。 Bon, pour en changer, je suis allé, donc je suis dans l'aéroport, j'ai pris un plat japonais là, pour changer un peu. Donc ça c'est de la pomme de terre en fait.
maïs, tomates, salade, concombre et après j'ai des chicken wings.